On est en présence de Preston Phillips, l'organisateur du Music Fest. C'est bien ça, l'organisateur? Oui, un des membres organisateurs. Ok, un Certain, des membres ouais. organisateurs. Mhm. Puis sinon, tu fais quoi d'autre? Dans la vie, Ouais, t'es pas juste un organisateur d'un événement, ça doit. ben écoute, c'est le plus gros événement que j'organise, c'est de loin le Music Fest, ça c'est certain. Ouais. Là. Si j'organise d'autres choses, c'est plus, c'est moins annuel, puis plus ici puis là. Ok. J'aime ça faire ça, c'est très valorisant comme travail. C'est du travail bénévole, comme tout le monde qui participe à l'organisation du Music Fest, là, comme ma collègue Nathalie d'ailleurs. Fait que c'est tout du bénévolat. On fait ça pour l'amour de la musique, pour l'amour de notre sens de communauté, pour notre village, pour vraiment faire valoir les artistes régionaux, qu'on a beaucoup. On est chanceux d'avoir beaucoup de talent au Témiscamingue, donc là, ça donne une plateforme de plus, puis ça nous donne une façon de connecter avec le talent qu'il y a ici au Témiscamingue Exact. en même temps. Ouais. Est-ce que toi, t'es originaire de Belle-Terre? Oui. Est-ce que tu y résides encore? Non, moi je suis ici à Notre-Dame-du-Nord Ok. en résidence. Par contre, j'ai mon chalet là-bas, puis je vais très souvent. C'est immanquable, même que l'été, c'est pas mal mon adresse principale, c'est mon Ok. chalet à Belle-Terre. Ouais. Là, ça fait combien d'années que c'est toi? Parce que c'est pas toi qui as starté ça, là. Non, ça a commencé, boy, en quelle année, là, j'ai pas fait mes recherches, là, mais je sais pas par cœur non plus, mais ça fait quand même longtemps. Moi, j'étais là quand on a fait la 10e édition, Ok. puis moi, c'est ma 3e. Parce que t'as été comme sur le comité avant d'être organisateur. Pas vraiment. Moi, j'étais. Non, avant d'être sur le comité organisateur, j'étais un fan, moi, là, comme tout le monde. Ouais, j'étais dans la foule, puis, ou musicien de temps en temps, là, avec soit Bullseye ou Mother Nature. Ok. Ouais. Bon, fait que déjà là, on a plusieurs choses à parler, là. Musicien, organisateur de l'événement. On va continuer avec le Music Fest, là. Sure, ouais. Qu'est-ce que ça prend pour organiser un événement quand même, tu sais, de cette envergure-là? Parce que c'est quand même 2 bonnes soirées de musique. Là, cette année, t'avais quand même des bands qui venaient de Toronto, des gros bands, là. C'était pas des petites affaires, là. Ouais, des groupes. Excusez. D'ailleurs, si on parle un peu de la direction que le Music Fest a pris cette année, on a trouvé ça très satisfaisant. On était très satisfait avec la direction que ça a pris cette année, de faire venir des groupes indépendants. Des groupes indépendants, des groupes qui font de la musique originale. On était chanceux de trouver des bons groupes en Ontario, comme le groupe de Sky Wallace, qui ont quand même 4 albums à leur actif. Ils ont fait une tournée, ils ont fait plusieurs tournées, dont une avec Matt Mays, qui est un petit peu plus connu. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des groupes comme ça, qui sont au début de leur carrière, avec l'espérance qu'un jour ils percent puis ils font big, puis on va pouvoir dire ils sont venus. Ouais, ils sont puis venus au peut-être qu'ils vont Music Fest. revenir, justement. Peut-être qu'ils vont revenir, ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, les artistes qui sont venus ont beaucoup aimé leur expérience. Ça, c'est un feedback qu'on a eu cette année. Ils ont beaucoup aimé leur expérience. Ils ont aimé la place, ils ont aimé le lac, ils ont aimé le stage, ils ont aimé les lumières, ils ont aimé le son, ils ont aimé. Vraiment, là, ils ont été choyés. D'ailleurs, on a fait venir un groupe de Toronto de musique latine. Ouais. C'était quand même une bonne dizaine. La fin de semaine avant, il avait participé à un festival, le plus gros festival de musique latine du Canada. C'était à Toronto, c'était Downtown Toronto. Puis on dit, écoute Preston, on n'avait pas un gros setup comme ça à Toronto, là, quand ils ont vu le stage, puis la sonorisation que Bullseye a fournie. Puis ils ont été vraiment impressionnés. Puis, fait qu'en tout cas, ça a été tout un succès cette année, vraiment. Là. Ça a été pas que le succès. Puis pour ce qui est de la direction à prendre, je veux dire, on va toujours garder une option de ban hommage, un hommage à quiconque, parce que ça peut plaire à plusieurs À chaque plusieurs année, il y avait personnes. ça, justement. Oui, c'est ça. Toutes les années, il y avait pas mal un ban hommage ou plusieurs. Mais là, cette année, on s'est concentré un peu à aussi faire venir des groupes de musique indépendante, de la musique originale. Que d'ailleurs, qui est important personnellement pour une personne comme moi qui a commencé ma carrière en musique en faisant de la musique originale, en faisant des albums. Puis au Témis, on sait tous qu'il y a plusieurs différentes... il y a un range de talents qui va des groupes hommages aux groupes cover, aux groupes original. Ouais. Puis de plus en plus, même la musique originale prend sa place au Témiscamingue. Puis vraiment, c'est quelque chose qu'on veut faire valoir parce que c'est important. Quand tu commences au début de ta carrière, surtout si tu fais de la musique originale, si tu veux faire valoir ta musique, tu veux la jouer pour le plus grand nombre possible de personnes. Puis
une chose qu'on a au Music Fest qui est vraiment bien pour les artistes, c'est la foule. Ouais. C'est la réponse de la C'est foule. tout le temps du monde. Oui, puis les gens sont dedans. Ouais. Puis, exemple, comme le groupe de Sky Wallace qui est venu de Toronto, avant le Music Fest, les gens ne connaissaient pas trop ça. Ici, en région, moi, j'avais été les voir à Toronto. J'avais entendu parler de ça à travers un ami de la région de Toronto qui avait dit hey, « écoute ça ». Fait que là, j'ai commencé à écouter ça. Tu sais, l'hiver, pandémie, on écoute de la musique sur Spotify, on découvre des choses, on découvre des artistes. Fait que j'ai commencé à écouter ça. On s'est ramassé à un show d'eux autres. Ils ouvraient pour un groupe qu'on s'en allait voir. Puis quand j'ai vu la prestation live sur le stage avec l'énergie qu'il y avait, puis tu sais, des musiciennes, c'est le fun de voir aussi que le rock donne place à du talent féminin. Ouais. C'était très impressionnant. Fait que j'ai dit, hey, ça, faut que ça vienne au Music Fest, absolument. Fait que là, et j'en ai pris note, et c'est quelque chose que pour les années futures, on va essayer de se concentrer dessus, c'est d'avoir des groupes peut-être un peu moins connus pour l'instant, mais qui vont faire le party. C'est ça, ils vont faire le party, quelque chose de bon, de la musique qui est bonne, l'énergie qu'il y a sur le stage. Parce que, tu sais, exemple, là, j'ai eu plusieurs suggestions avec les années, depuis les années que je suis là. On a plusieurs suggestions de différentes personnes. Il y a beaucoup de groupes que, tu sais, les groupes plus connus, mais parfois ils peuvent se faire âgés. Fait que, ils ont moins l'énergie que les jeunes groupes peuvent livrer. Que le Music Fest, la foule puis le festival a besoin. On a besoin vraiment des groupes qui vont arriver là avec full énergie parce que la foule veulent ça, puis en même temps, la foule va le redonner aux musiciens. Ça va juste s'alimenter. C'est ça. Ça se fie d'un l'autre, puis c'est vraiment il y a une chimie entre la crowd puis la bande qui se forme là qui est spéciale, je trouve. Qu'est-ce qui t'a justement donné l'envie d'embarquer sur ce comité-là? Parce que tu disais que tu étais un fan à l'époque. Là, tu as décidé, je prends les devants, puis... Ça m'a été... le flambeau m'a été donné. Après le départ, le décès de Capou qui avait parti le festival, c'est Roger Nantel qui avait participé depuis le début, qui avait pris les rênes du festival. Puis quand il est venu me voir, il dit « Écoute, on aurait vraiment besoin que tu participes. » Puis on essayait de penser à quelqu'un, puis on avait vraiment pensé à toi. Fait que wow, de un, c'était un honneur de me faire poser cette question-là. Je pouvais pas dire non. Puis en même temps, ben tu sais, en ayant fait de la musique dans différentes sphères depuis des années, ben j'avais des contacts déjà. J'avais des idées un peu de... j'avais des idées déjà préfaites dans ma tête, là, puis j'en avais parlé déjà à Roger dans le passé, avec des suggestions de bande, tout ça. Fait que là, quand il est venu me voir avec ça, il dit « Écoute, est-ce que tu le prendrais? » Ben, ça a été oui tout de suite, sans hésitation. Puis c'est un travail comme je dis, c'est un travail de passion. C'est un travail qu'on fait pour vraiment donner vie à quelque chose de plus grand que soi-même. C'est pas le plus gros des festivals qu'il y a au Témiscamingue, mais en même temps... Il a sa place dans l'été. Il fait partie des 4 gros festivals. Ben, mettons des 5 aussi, si on veut. Oui. Puis là, on est devenu... Le festival est devenu vraiment partie comme tu dis, là, du genre de patrimoine des festivals du Témiscamingue. Puis c'est le plus jeune, je pense. Là. Ça doit, parce que la foire a 20 ans cette année. C'est ça. La Music Fest, on avait une dizaine, 15 Je pense que c'est 11e. Là. 11e ou 12e, mais je pense que c'est 11e. Là. Il y a eu 2 ans qu'on ne l'a pas fait. Là, fait qu'on a comme un petit peu perdu le compte. Mais... ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on est le plus jeune festival de la gang. Puis on s'est fait une place. Le festival s'est vraiment fait une place très rapidement, je trouve. Là. Puis qu'est-ce que ça représente pour la ville de Belle-Terre, ça, ce festival-là? Les gens aiment ça. Les gens, ça fait vivre le village, vraiment. Là. Le Témiscamingue, c'est vraiment tous des petits villages. Là, là, on sait tous c'est quoi la réalité de vivre dans un petit village. Il y a des temps plus tranquilles, il y a des temps moins tranquilles. Puis ça permet au village de vivre comme dans le bon vieux temps, parce que Belle-Terre, ça a déjà roulé pas mal. Si tu parles à des gens de l'âge à mon père ou même un peu plus jeunes, là, ils ont beaucoup fêté, ils ont eu beaucoup de plaisir dans ce village-là. Il y a eu beaucoup d'histoires, puis etc. Fait que là, le fait que le festival revient redonner un peu cette flamme-là que le village a déjà eue de façon plus longue ou plus permanente dans le temps,
Mais là, le festival vient faire revivre un peu cet esprit-là de, de joie de vivre, de fêter, puis d'écouter de la musique. Puis, en même temps, d'une façon différente, parce que Belle-Terre se démarque un peu des villages du Témiscamingue. Pas que les autres villages sont tous pareils, c'est juste que Belle-Terre a son essence à elle, puis avec ce festival-là, avec le genre de musique qu'on fait venir, ça donne vraiment une saveur unique parce que à ce village-là. vous êtes capable quand même d'aller chercher du monde à travers toute la Témiscamingue là, pour ce festival-là. C'est pas juste du monde de l'Est ou de Belle-Terre qui se déplace. Non, c'est ça, effectivement. Puis en même temps, ça fait venir du monde en dehors. On a beaucoup de gens qui viennent Là, cette année, on a eu des gens de Toronto, de la région de Toronto. Un bon nombre. On a des gens qui viennent de Chapet, on a des gens qui viennent de Val-d'Or, Gatineau, de partout. La diaspora beltérienne est quand même assez, éparpillée, mais c'est pas juste le monde qui vient originaire de Belle-Terre, c'est vraiment des gens, des touristes qui viennent visiter le village pour le festival cette fin de semaine-là. Ouais. Un ami parle à un ami, parle à un ami, du bouche à oreille. Je pense que le monde aime ça, justement, venir au Témiscamingue puis pouvoir avoir des activités à faire. Absolument. C'est pas juste de la nature. Là. Des fois, tu veux aller voir un spectacle. Ce qui aide beaucoup, c'est le fait qu'il y a vraiment du dynamisme au niveau de l'organisation à la ville de Belle-Terre. Il y a eu le camping qui a été fait dans les dernières années qui aide beaucoup au tourisme dans la région, qui maximise un peu le potentiel qu'on a de tourisme dans la région, surtout avec les nombreux lacs qu'on a, puis les plages, qu'on est dans le sable là-bas. Puis, c'est un commentaire qu'on a des gens qui viennent d'en dehors aussi, comme les musiciens sont arrivés de Toronto, puis la gang de Salseros, eux autres, ils viennent de différents pays, Uruguay, Panama, Mexique. Ouais, je pense que durant le spectacle, ils nommaient quasiment tous les pays. Les pays de l'Amérique latine. Puis quand ils sont arrivés à Belle-Terre, ils se sont fait un feu au bord de la plage, ils se baignaient. J'étais allé les voir et jaser avec eux autres. Ils ont dit hey, vous êtes vraiment au paradis ici, c'est fou. Ça fait du bien de sortir de Toronto puis de vivre la vie, tu sais. Fait que vraiment, là, c'est un commentaire qu'on a eu de la place. La place est belle, puis les gens vont venir, puis comme tu dis, s'il y a une occasion de se réunir, puis une activité, ou un festival, les gens vont avoir encore plus le goût de se déplacer. Puis est-ce que tu trouves, parce que là, on a eu 2 ans de pause dans tous les événements, est-ce que la réponse de ton public cette année était à la hauteur de tes attentes? As-tu été meilleure ou a été un peu moins bonne? En frais de nombre, on a déjà eu plus de gens qui ont participé au festival, mais il n'y a pas juste... il y a plusieurs facteurs en jeu. Là. Écoute, on est dans une situation économique un peu différente d'il y a quelques années. L'essence était 2$ et quelques, puis il faut se déplacer pour aller là. C'est quand même là, même pour le Témiscamingue. Oui, exactement. Fait que là, il y avait ça qui entrait en compte, mais en même temps, les gens qui ont participé ont vraiment participé de façon... enthousiaste parce qu'après 2 ans de rien qui se passe, ça fait du bien de se réunir, ça fait du bien de lâcher son fou, ça fait du bien d'entendre la musique, ça fait du bien d'être dehors puis de pouvoir être libre. On tenait vraiment... On aurait pu peut-être avoir un festival l'année passée, en 2021, mais nous, on tenait à ce que ça soit le plus libre possible, sans les masques, puis etc. On voulait attendre que les mesures s'en allent pour pouvoir se concentrer plus sur monter un festival. On n'est pas très nombreux dans l'organisation. On est vraiment 2, puis après ça, les autres bénévoles qui sont là durant s'y rattachent. Fait que là, avec les mesures sanitaires et tout ça, c'était un gros casse-tête que nous, on n'était probablement pas prêts à dealer avec. Là. Fait que là, en même temps, ça fait du bien d'avoir une pause. Ça nous a permis de nous ressourcer. Ça nous a permis de jaser un peu de l'avenir du festival, la direction que ça va prendre. Puis ça nous a permis un peu de respirer puis de dire « OK, c'est beau ». Puis là, quand on est prêt à recommencer cette année, on l'a fait avec un grand enthousiasme. On était vraiment prêts, les batteries étaient rechargées. On a pris un bon break, puis là, on est revenu en force, je pense. Là. Je pense que... En tout cas, tout était plus gros que les années avant. Là. Avant, il n'y avait pas de cantine. Là. Il y avait quand même une cantine sur place. Ça a été... Ça a été toute une amélioration au festival, vraiment. Là, oui. Personnellement, j'ai mangé, puis j'ai trouvé ça bon, puis ça a fait du bien. Il n'y a rien de mieux que ça. Tu n'as même pas besoin de sortir, tu peux juste prendre un hamburger puis continuer de regarder le spectacle. Même en attendant, tu as le spectacle. On a toujours eu les hamburgers, les hot dogs. On avait encore cette année. Qu'est-ce qu'on n'avait pas, c'était Nancy qui avait le Bell City avant, qui est venue faire de la pizza puis de la poutine. Nancy puis Nathalie.
Fait que là, c'est ça, on avait un petit... un échantillon du Bell City, direct sur le site. C'était... Je pense que le monde, ça a dû un peu leur verser une larme, là, peut-être comme même. Ah. Ça doit leur faire de la peine de se rappeler un peu de nostalgie. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais là, à part le Music Fest, tu parlais que tu faisais de la musique aussi. Veux-tu un peu nous parler de tes projets, justement? Moi, j'ai commencé à faire de la musique dans les années début 2010, avant 2010, avec des chums du secondaire en Ontario, des gars qui venaient de Timmins. Puis on a formé un groupe qui s'appelle Mother Nature. OK. Puis on a eu bien du bon temps. On a eu quand même un bon petit succès là, pour un petit groupe de la région. On a quand même eu un peu de succès. On a eu des chansons qui ont tourné à la radio. On a fait des spectacles. On a fait la tournée des festivals un été. On avait fait quasiment tous les festivals de la région, nord de l'Ontario, Abitibi, peut-être pas l'Abitibi un peu moins, mais le Témiscamingue. Puis, on avait roulé pas mal, on a eu beaucoup de plaisir dans ces années-là. Les 2 premiers albums, beaucoup de plaisir. Et là, tu sais, le groupe a changé, il y a eu de la dynamique au sein du groupe. Puis, il s'est joint des nouveaux membres, dont des artistes brillants du Témiscamingue, là, Martin Bernard, Christian Lisotte, de Pop to Rock, puis Martin qui faisait La Baie du Sauvage, qui sont venus au festival d'ailleurs cette année, entre autres. Puis Guillaume Audette. Fait qu'il s'est ajouté du talent au groupe, puis avec une vision différente, avec des influences différentes, puis on a venu à bout de faire un très bel album, un album acoustique, genre d'acoustique live, qu'on a enregistré dans l'église à Belle-Terre. L'église avec toutes les bancs originales, puis le bois franc, puis on a enregistré ça avec Cédric Paquin-Bellumeur de Ville-Marie, qui s'est déplacé. Il se déplaçait les fins de semaine avec son studio, avec sa gear pour venir enregistrer dans l'église, qui donnait un reverb puis un son, un delay assez unique. Fait qu'au lieu de taper dans un studio puis de rajouter des effets à l'ordinateur, on a dit on n'ajoute pas d'effets et on s'en va sur place avec le son de la pièce. On a même enregistré la pièce. On a enregistré les instruments, puis il y avait toujours des micros dans le fond qui enregistraient la pièce comme telle. Wow! Ouais, fait que cet album-là, ça a été un mélange entre des reprises de chansons des albums avant, des albums antérieurs, version acoustique et des nouvelles compositions. Toujours dans votre répertoire personnel, c'était pas des covers. Pas de cover, ouais. C'est de l'original. Original. OK. Puis là, avec les nouveaux membres qui se sont joints, ça a donné une saveur différente à la musique. Ça fait revivre un peu la musique de Mother Nature qui était à ce point-là un peu, c'était moins actif. Le groupe s'était dissous. Fait qu'on s'est réunis pour refaire vivre cette expérience-là. Et aujourd'hui, ce band-là vit encore? On va jaser de ça avec les gars. On va en rejaser. Je sais pas si ça va s'appeler Mother Nature. On pense peut-être prendre une direction différente. Peut-être faire de la musique différente. On va voir où est-ce que ça va nous amener. J'ai hâte de jammer avec ensemble, qu'on puisse jammer ensemble pour voir qu'est-ce qui ressort. Puis peut-être arriver avec quelque chose de différent. Quelque chose de frais. Là. OK. Puis entre-temps, moi, j'ai dans les dernières années, ça fait je sais pas comment d'années, là, mais quand même un bon nombre d'années, j'ai eu un appel un coup quand j'étais à Belle-Terre, puis c'était Steve Beauséjour, puis il a dit « Écoute, Preston, on a besoin d'un chanteur pour Bullseye. On avait pensé à toi, ça te dérangerait-tu, tu sais? Il était un petit peu gêné de me le demander. Fait que là, il me lâche ça de main. J'ai dit, me dérangerais-tu? J'ai dit, ça serait vraiment cool, là. Vraiment, j'avais soif de jouer de la musique dans ce temps-là. Ça a bien à donner. Puis en même temps, moi, ça faisait longtemps que j'allais voir Bullseye en show. Puis j'étais dans la foule, puis j'aimais ça. Puis je jouais tout le temps des tunes que j'aimais. Tout des covers de il venait au Music Fest, puis c'était tout le temps un des bons groupes de covers qui venaient vraiment, puis il choisissait tout le temps les bonnes chansons. Ça faisait quand même plusieurs années que je les suivais, là, depuis que j'étais assez vieux pour sortir, que je suivais Bullseye. Fait que là, de me faire demander de jouer de la musique pour eux autres, d'aller chanter avec eux autres, ça a été comme wow, cool. Je vais essayer d'être à la hauteur parce que ces gars-là sont quand même très, très talentueux. Là. Si tu parles de Steve, puis Jay, puis PO, puis Didier, c'est des gars qui ont beaucoup de talent, c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience en sonorisation, en musique. Puis, fait que là, c'était comme, OK, je vais essayer d'être à la hauteur de... Puis le fait que, je me suis joué au band, ça l'a apporté un peu de sang nouveau, ça l'a apporté une différente vision. J'ai vraiment
j'ai vraiment appris à jouer du piano. J'ai perfectionné mon piano puis mon keyboard. Fait que ça l'a Pour le apporté. band? Ouais, un peu pour la band. C'était un instrument que j'avais, tu sais, un peu flirté avec au début. J'étais pas super bon, mais là, avec le groupe, en suggérant des tunes, en apprenant des nouvelles chansons, puis tout ça, j'ai développé mes skills au piano puis au keyboard. Fait que ça l'a apporté un range de chansons qu'on pouvait jouer que les autres bands qui n'avaient pas de keyboard ne pouvaient pas nécessairement jouer. Un exemple, tu sais, comme Europe, là, Final Countdown ou Don't Stop Believing, The Journey, puis tout ça. Fait que là, un peu plus haute, là. Ouais, avec un range de vocal un peu plus haut. Fait que là, ça donnait un genre du renouveau dans le groupe qu'il avait sûrement besoin. Là. Il avait roulé pas mal, les gars, sur les mêmes tunes, puis il avait besoin de quelque chose de frais, eux autres aussi. Puis moi aussi, fait que ça a fait du bien à tout le monde, un peu de... Ouais, cette nouvelle... Puis là, on joue encore de la musique ensemble, on est des chums, on se voisine, puis... on a fait que dans le fond, toi, tu les connaissais pas avant. Là. Un petit peu, oui. Comme je connaissais Steve un peu de même. Jason, je l'avais vu quand même assez souvent. Mais Jason faisait déjà le son à Belle-Terre. Jason faisait le son à Belle-Terre, parce qu'il venait à Belle-Terre jouer de la musique, puis quand il y avait des jams, ces affaires-là. Fait que oui, on se côtoyait, on se connaissait. Certains un peu plus de vues que d'autres, mais là, maintenant, on est rendu vraiment à tête. Puis quelques années sans jouer de musique, quand il n'y a pas vraiment de gig, tu ne veux pas trop la motivation de pratiquer, etc. Fait que là, on s'est fait engager pour jouer au Démol cette année à Rigolade du Printemps, qui était le premier festival depuis la pandémie. Exact. Ça l'a roulé, c'était hallucinant. Moi, je peux dire que c'était un très bon show. Wow. Ça rockait pas mal. Oui, puis écoute, c'est vraiment la foule qu'il y avait là. On était sur un stage vraiment quasiment à terre. On était avec le monde. On se sentait vraiment comme si on était dans le party, puis on l'était. Puis les gens, la réponse, on pouvait jouer de n'importe quoi. On aurait pu jouer de n'importe quoi. On aurait pu jouer... le monde aurait resté jusqu'à 7 heures le matin, je pense. Ouais, puis le monde aurait dit « wouhou », puis il aurait crié, puis il aurait trouvé ça bon, peu importe les chansons qu'on aurait jouées. Puis en fin de compte, on a joué un très bon setlist, finalement. Fait que ça a vraiment marché, puis ça, c'était cool. C'était une belle expérience. Ça a vraiment fait du bien de ressortir les instruments, puis les chansons. Puis... Durant la pandémie, est-ce que tu as comme un peu réduit ton jeu de musique et tout, ou tu as comme continué d'entretenir ça quand même pour essayer de... Il n'y avait pas grand-chose qui se passait, fait que je pense qu'on a plus tombé tranquille. Moi, je suis tombé plus d'un beat différent pour ma musique que j'écoute. Peut-être la musique que je jouais, je continue à pratiquer mes chansons un peu pour pas les oublier, c'est sûr, mais j'ai commencé à écouter de la musique différente, de façon différente qu'avant, puis un style différent. J'ai tombé dans l'acoustique, les hivers froids, en plus ou moins le droit de voir du monde, puis tout ça. On a tombé dans un beat un peu plus mollo. Moi, j'ai des jeunes enfants, fait que veux pas, j'aurais été à la maison pareil. Là. Ça n'a pas changé grand-chose pour moi, mais on a tombé un peu plus mollo. J'ai fait la rencontre j'ai eu la chance et l'honneur de faire la rencontre des nouveaux arrivants au Témiscamingue, la gang de Latinos, les Colombiens et les gens du Nicaragua qui sont venus s'installer ici à Notre-Dame-du-Nord. Fait que là, ça m'a ouvert un peu à la musique de ce style-là, de leur pays, la musique salsa. Ça m'a donné des influences un peu. Le reggaeton, le salsa, tout ça, ça m'a ouvert à un range d'artistes que j'avais jamais entendu avant, auquel j'avais jamais été exposé. Fait que si un jour, ou quand un jour, je vais recommencer à écrire de la musique, c'est sûr que cette saveur-là cette influence-là va probablement apparaître, ou je vais l'avoir avec moi, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Il n'y a rien de mieux que ça pour danser, je pense. C'est clair. Cette musique-là, on l'a vraiment expérimenté au Music Fest. Au Music Fest, oui. Puis... Oui, ils ont fait une très bonne job. Puis d'ailleurs, je trouvais ça important de faire venir un groupe de musique comme ça au Témiscamingue, étant donné le nombre, quand même un nombre important d'immigrants ou de nouveaux arrivants qui sont ici, qui arrivent de l'Amérique latine. Fait que là, de les faire sentir chez eux un peu, de les accueillir dans notre région, je trouvais que c'était une belle occasion de faire ça pour eux, c'est de faire venir un groupe de musique qu'ils connaissaient, de la musique qu'ils aimaient. Puis c'est un groupe qui m'a été recommandé par un de mes amis colombiens, d'ailleurs, qui est allé à Toronto. Puis, fait que là, moi, quelques semaines plus tard, je suis allé les voir, moi aussi, à mon tour, à Toronto, dans le quartier du Petit Portugal, dans un beau club. Puis j'ai eu la chance de faire la rencontre de ces musiciens-là ce soir-là, rencontrer le propriétaire du bar, on a jasé pas mal, puis il avait très hâte de venir à Belle-Terre. Il est venu aussi?
Le propriétaire, non, c'est ce soir-là, je l'ai rencontré, mais j'ai rencontré les musiciens qui allaient plus tard venir à Belle-Terre. Puis ils avaient vraiment hâte de venir à Belle-Terre, les gars, puis tout ça. Ah ouais, ça va être le fun. C'est rare qu'on va aussi loin dans le nord, puis tu sais. Bon. Fait que là. Puis ils se sont rendus compte que c'est vivant ici quand même. Là, que... Oh wow, oui. Ouais. Puis c'est eux autres qui ont fait le commentaire là, sur le setup. Ah, wow, votre setup, il est vraiment beau. Fait que ouais, c'est quand même de qualité assez professionnelle ce qu'on livre, point de vue technique là, au festival. Surtout quand tu te dis, tu t'imagines dans une arène, dans une patinoire à l'extérieur. En arrière de la patinoire, c'est la forêt qui commence pour des kilomètres et des kilomètres, mais on est quand même capable de voir un beau spectacle de même à Belle-Terre. Ouais, c'est assez unique, c'est assez spécial. Ouais. Je pense que c'est ça qui ajoute un peu cet élément mythique un peu derrière le festival, puis qui fait que sa place, probablement. Ouais. Puis les gens qui peuvent percevoir ça, là, cet aspect-là, comme tu dis, sont vraiment émerveillés de tout ça, le setup, puis comment loin qu'il faut que tu voyages. Tu sais, passer la tulipe, là, tu te demandes si tu vas te rendre, tu te demandes si tu es à la bonne place. T'es dans le bois. Là, je leur dis, là, si tu penses que t'es pas à la bonne place puis tu vas te perdre dans le bois, c'est parce que t'es à la bonne place. Ouais, exact. Fait que t'as juste à continuer. Puis c'est sûr que c'est pas tous les musiciens dans le passé qui ont eu cette tu sais, il y en a qui arrivent un peu plus stock-up. Là. Oh, ben là, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Puis là, fait que, maintenant, quand je book les bandes, je leur dis, écoute, vous n'êtes pas à Toronto. OK? Il n'y aura pas de... Mais voici ce qu'on peut vous offrir. Puis... L'épicerie est fermée le matin. C'est ça. Elle va ouvrir. Venez pour l'expérience. Puis vraiment, cette année, on a eu vraiment une bonne réponse des musiciens qui ont vraiment aimé leur expérience. Du fait qu'ils étaient ici, ça a été pour eux un voyage, ça a été une aventure. Tu sais, oui. Mais sinon, toi, Preston, tu travailles où? Tu fais quoi de ton temps? Moi, je suis prof de langue seconde. OK. Ouais, anglais, français. Aux adultes, ici à Ville-Marie. OK. Ah ben. Puis, qu'est-ce qui t'a mené vers ce chemin-là? J'ai toujours un peu baigné dans l'enseignement depuis que j'ai 19-20 ans. Là, j'ai commencé en Ontario à faire de la suppléance. OK. Puis, fait que je faisais un petit peu n'importe quoi. J'ai décroché plusieurs différents contrats depuis les 10-12 dernières années que je suis dans les salles de classe. Là. C'était autant en géographie qu'en français, qu'en anglais, qu'en sciences, éducation physique. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait. OK. Ouais. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... As-tu étudié là-dedans, dans le fond? As-tu étudié... Même pas. OK. Toi, tu t'es fait donner le contrat, tu les as pris... Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bon. Ouais. Mon père est enseignant. Puis, OK. Bon, t'as été chanceux, dans le fond. Ouais. On se fait des contacts avec les années. Ouais, ben oui. Puis, anyway, je pense qu'il y a... Surtout aujourd'hui, mais ça a le temps été un peu de même. On a besoin du monde. Fait il manque de profs dans ben des places. Ouais. C'est un bon temps là, pour ceux qui veulent se lancer en enseignement. Là, c'est un bon temps. On pourrait quasiment dire, allez pas à l'école, allez-y. On ne pourra pas dire ça de même, là, mais... non, OK, fait que l'enseignement, puis... c'est ça, genre... Là, en ce moment, t'es aux adultes. As-tu toujours été plus comme dans le côté adulte? Secondaire. Secondaire aussi? Ouais. Okay. Moi, vraiment, ma clientèle, c'est le secondaire. Là. OK. Ouais. Fait que là, mais, dans le fond, les adultes, ça, tu vas avoir du monde qui sont encore en âge du secondaire. Oui. Tu vas en avoir plus vieux. Puis... Oui, ça fait du bien, c'est un bon changement. Ça fait du bien. Là. C'est sûr qu'au secondaire, il y a plus de discipline de classe à faire qu'aux adultes, là, où il n'y en a pas du tout. Fait que, c'est un bon changement. C'est une différente approche. C'est bien d'essayer des choses nouvelles. Là. Ben oui. Ouais. Puis tu vois-tu faire ça encore longtemps? Tant et aussi longtemps qu'on m'a de besoin. OK. Ah ouais. Je pense que tu as ta place. Je pense qu'on a besoin. Ouais. Je pense pas que tu vas te faire éclairer de sitôt. Puis en même temps, ben, tu sais, le fait d'être prof, ça me permet d'avoir du temps l'été pour participer à des affaires comme l'organisation du festival qui requiert beaucoup de temps. C'est des choses qui requièrent beaucoup de temps. Puis là, je prends un break d'un mois pour éclairer la tête, là, mais aussitôt que septembre, je commence à penser aux groupes qui vont venir l'année prochaine. Je commence à faire des téléphones, je commence à penser à ça tranquillement, pas vite. Parce que les artistes bouclent leur été au mois de septembre. OK. Fait que là, dans la semaine prochaine ou la semaine après, il va falloir que je commence à faire des téléphones. Ah ouais. Puis j'ai déjà des idées, puis voir qui est disponible, combien, etc. Là, puis commencer à penser à ça. Fait que ça prend vraiment un an c'est ça. à planifier ça. Puis après ça, c'est une couple de semaines intenses. Là. Tout monter le chapiteau, le stage. Ouais, ce qui va vraiment...
Ça, c'est de l'ouvrage extra qu'on va sauver dans les prochaines années. Là. Ouais. On pense vraiment à un stage permanent. OK. Vous allez faire Une une structure amélioration. permanente, quelque chose qui va rester là, quelque chose qu'on n'aura pas besoin de monter puis de Ça, démonter. dans le fond, ce serait avec la ville que vous feriez ça? C'est ça, ce serait un partenaire avec la ville, des commanditaires. Ben oui. Fait que là, ça aussi, c'est des téléphones, puis aller cogner à des portes, puis aller Mhm. voir qui pourrait nous aider avec ça. Ouais, c'est ça, commanditaires, puis pas des commandites, excusez, oui, des commandites, mais Ouais. des... là, j'ai le mot. Des là. subventions. Subventions, merci. Ouais. Ouais. Mhm. OK, ouais, c'est ça. Ça va quand même demander. Est-ce que tu penses être capable de faire ça? Ben, pas toi, mais toute l'équipe, la ville et tout. Être capable de faire ça pour l'année prochaine ou on s'attend peut-être plus dans... Il faut. Parce OK. que le OK. stage qu'on a, il est non existant. OK. On l'a brûlé. Ah ouais, OK, Ouais. c'est fait. Ça a été symbolique, mais ouais, non, le stage, non, il n'existe plus. Ok. Fait qu'on n'a plus le choix. J'aurais aimé ça voir ça. On l'a vu le stage, là, puis... Ouais. En tout cas, pour l'avoir bâti puis débâti plusieurs années en fil, même avant que je sois dans l'organisation, j'allais toujours donner un coup de main là, avant. Là. C'est sûr que trouver des bénévoles avant le festival, c'est plus facile que de trouver des bénévoles après. Fait qu'il faut avoir quelque chose qui va demander moins de bénévoles. Parce que ça prenait quand même une gang de monde monter à la tente. Puis... Dans le fond, vous seriez capable de faire une scène permanente à la patinoire? Oui. Pour faire en sorte que l'hiver, la patinoire est tout le temps utilisable? Ouais. Dans le fond, c'est comme un peu à l'extérieur, là. Ouais. Ah. On a un plan, puis c'est ça, là, il est fait. Il reste juste à avoir le côté monétaire, des côtés financiers pour financer ça. C'est tout ce qui manque parce qu'on a la main-d'œuvre, on a un plan, on a tout ce qu'il faut. Ouais, ben, j'ai hâte de voir ça, moi. J'ai hâte de voir la prochaine édition du Music Fest d'abord. Oui. Ouais. Puis vraiment, là, on peut s'attendre à quelque chose de très bien. On a déjà des surprises en tête. Si tout va bien, on va avoir des surprises encore. Ouais. Comme là, la musique latine cette année, ça a été un peu une surprise. Ça a été une première. Je pense qu'il y a eu une bonne réponse dessus. Il y a eu une bonne réponse. Les gens m'ont. Avant le festival, je me suis fait poser beaucoup de questions. La part des médias était très intéressée. Ah ouais, là, la musique latine, tout ça. Oui. Fait que ça a été unique, vraiment, cette année d'avoir ça. C'était quelque chose de nouveau. Puis en même temps, quelque chose qui... C'est de la musique très festive, c'est de la musique qui bouge, c'est de la musique qui fait danser. Les gens ont dansé jusqu'à la dernière chanson. Puis les musiciens, ils étaient solides. Solides, là. Solide. Un bassiste, un pianiste. Pas l'autre instrument mélodique, là, le reste c'est de la percussion. Là. Un saxophone de temps en temps. Son genre de saxophone. Les voix quand ils chantent, mais sinon c'est ça, tu sais, c'est très percussif. Hein? Ouais. Fait que t'as comme... Avec une percussion qui n'est pas comme nous, on est habitués. Non. Nous autres, on est issus du rock ou du blues, qui est du 4/4. Eux, c'est du salsa. Fait que c'est du... Je peux même pas l'expliquer. 6/8 souvent. 6/8. Fait que, tu sais, le gars qui jouait de la batterie, là, c'était juste de le voir aller, lui, là c'était pareil comme s'il était assis dans son salon. Ça en allait là, c'est ça. des genres de beats ultra complexes pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas ça. Fait que vraiment, pour arriver à faire ça, faudrait que... faut que tu l'aies en toi. Puis en même temps, ça, mais ça te donne peut-être le goût, justement, si tu parlais pour ton prochain album de faire de quoi de même, mais tu vas peut-être te donner à ton 100% pour... Aller aux études un peu, étudier un peu c'est quoi ça, ce genre de musique-là. Peut-être incorporer un peu de cette essence-là dans... Faire un stage d'un été avec cette band-là. Ouais. Tu te ramènes avec eux. Ça serait très plaisant parce que c'est une gang vraiment le fun. Ah ouais. D'ailleurs, il y avait besoin d'une place à rester le vendredi. Je les ai logés chez nous dans ma maison, ici à Notre-Dame-du-Nord. Ah ouais, ok. Ouais, il était à une dizaine dans la maison. Là. Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais à Belle-Terre. Là, j'ai dû faire comme chez vous. Ils dormaient à notre... Ok, bon, ils ont découvert la Témiscamingue pour de vrai, je pense. Ouais. Ils arrivent de Témis, ils vont au nord, ils vont dans l'est. Ouais, ils l'ont tout vu. Ah ouais. Ouais, mais c'est grâce à toi, ça. T'as de quoi être fier, je pense. Ah, cool. Tu fais visiter le Témis. Ouais, faut encourager le tourisme. Ouais, exact. Donc, Preston, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, d'être venu nous rencontrer, nous parler un peu du Music Fest, de toi. C'était vraiment intéressant. Puis je vais te souhaiter le meilleur des succès dans tes futurs projets. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours bien le fun de venir jaser avec vous autres ici à TV Témis. Right. Bonne journée. Toi aussi.